Evelyne Fontana. Et Jean-Charles Marcy, quand il rentre dans nos studios, c'est toujours agréable. Bonjour. Ça, c'est sympa. Bonjour à toutes et à tous et bonjour madame la responsable du protocole. C'est-à-dire, je comprends pas trop. Je vous en prie, ne faites pas l'étonner. On sait ici à RCFM que vous avez été choisi, vous, pour organiser la venue du chef de l'État demain soir. C'est d'ailleurs pour cette raison que la semaine dernière, vous avez été invité au dîner en l'honneur du roi d'Angleterre, Charles III, et son épouse Camille Desrocazers. Je plaisante, elle n'est pas de Porto Vecchio. La réception a eu lieu dans la Galerie des Glaces, à Versailles. Alors je ne m'attarderai pas sur tout ce faste déployé pendant que les restaurants du cœur ont du mal à boucler leur budget. Je pense que vous allez en faire autant avec la venue du président. Non, croyez-moi, Jean-Charles, je suis incapable d'organiser la venue d'un chef d'État. Ne vous inquiétez pas, je suis là, fidèle en amitié, je ne vais pas vous laisser tomber. Votre chance, c'est que j'ai quelques idées. Alors, tout d'abord, il faut que le couple présidentiel se sente bien relax. C'est important que Brigitte soit détendue pour ne pas contrarier Emmanuel. Il nous faut trouver un endroit à la fois exotique, confortable, un lieu où l'environnement est calme, loin de toute agitation médiatique et indigène. Je verrai une maison au milieu de rien, pourquoi pas même un refuge en montagne. Ce n'est pas un souci, l'isolement, un coup d'hélico et c'est gagné. Vous pensez à quel endroit? J'imagine que vous en avez un là dans votre hôtel qui a retenu votre attention. Je pense au refuge de la Sègue. C'est le lieu idéal pour la première dame. Le chef du protocole validera sans problème. Du coup, même les punaises de lit auront une nouvelle copine. Maintenant que vous avez trouvé le logement, est-ce que vous avez une idée où les faire manger, par exemple? Alors, il faut garder l'esprit Galerie des Glaces versaillais. Un changement brutal d'habitude perturberait notre duo présidentiel. On peut voir du coup avec le patron du Palais des Glaces à Bastia. On peut voir s'il n'y a pas trop de résa demain soir. Alors, on attaque le repas, le menu. Je suggère en entrée 2 stortsabridi avec des prêtes sur canapé. En plat de résistance, des soissons en sauce, symbolique assurée avec Clovis, le roi des Gaulois. Et le couple, je pense, du coup, sera, sensible à cette attention. Il reste le dessert. Alors là, je peux demander à ma mère de leur faire un flan. Avec du caramel fondant. Les flans, il les aime, il en a déjà avalé un dans sa conquête du pouvoir, souvenez-vous. Ah bon, vous pensez à qui? Celui à l'autre du pays du fromage, là, le Hollande, avalé flambi, je dirais même gobé, tant cela s'est fait très vite. Je pense qu'on est pas mal dans l'ensemble. Qu'est-ce qui nous manque? Peut-être, il faut organiser le fameux parterre d'élus, de citoyens pour le premier rang. C'est important pour la photo du lendemain dans la presse locale. Il ne faut pas se planter, là. L'idéal, ça serait quand même d'avoir des jeunes, parce que les jeunes, c'est porteur, c'est dynamique, et ça montre que l'avenir est avec le président. Pourquoi pas ceux de Bastia 1905? Vous imaginez? Je pense qu'ils ont le profil. Il y aurait des « Uni » dit Manu. « Tout insieme, Manu. Oh Manu, ton père c'est ton oncle !» Bon, c'est classe, hein. Voilà, ça aurait de la gueule pour le meeting, je crois. Ouais. C'est une excellente idée. Je vous remercie pour votre aide, Jean-Charles, vraiment. Mais qui va s'occuper du discours? Oui, Evelyne, nous, c'est le protocole. Nous sommes des professionnels de l'événementiel, donc ça, on sait faire. Pour le reste et le discours, j'ai pas eu d'infos, parce qu'alors, oui que non. Jean-Charles Marcy, oui, c'est difficile de garder son calme. Oh Manu, ton père c'est ton oncle. On plaisante. Mais non, en plus c'est pas son oncle. J'en sais rien de demander à... Je sais pas à qui.